Allez, je reprends. Regarde. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on est sur la liste des étudiants. D'accord? On a tout fait au niveau de l'étudiant. Alors là, on a ajouté un lien pour modifier et un autre lien pour supprimer. Parlons du lien de modification. Normalement, je dois cliquer sur le lien de modifier. Il va me faire transfert sur une formulaire de modification. Prenons exemple. C'est pas ça, mais je vais juste vous donner un exemple. Alors, c'est étudiant, formation. D'accord. Alors, il va m'amener vers une formulaire comme celle-ci de modification avec tous les champs remplis par les informations que j'ai apportées. D'accord? Les informations de l'étudiant sur lequel je clique. D'accord? Que j'ai sélectionné. Je dois avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, vous faites attention, et son genre, et puis le téléphone, l'email. Alors ici, à côté de l'image, fichier, je dois avoir une petite miniature ici de l'image du photo de l'étudiant. D'accord? Et bien sûr, la sélection, la sélection qu'il a sélectionné, le niveau qu'on a sélectionné pour lui. D'accord? Alors là, quand je clique sur le bouton modifier, qu'est-ce qui doit se passer? Normalement, comme j'ai dit, il y a des champs qui seront modifiables. Moi, je vais modifier. Peut-être que je ne vais pas modifier tous les champs. D'accord? Peut-être que je vais modifier quelque chose et ne pas modifier les autres. Alors, parlons de l'image là. Normalement, il a déjà une photo. Peut-être que je vais, moi, modifier juste son nom et son prénom, la manière de l'écrire, et je vais envoyer. Alors, quand je vais envoyer, normalement, vous devez garder l'ancienne photo. D'accord? Mais, si je choisis une nouvelle photo, alors ce que vous devez avoir, c'est la miniature d'une nouvelle photo avec, et quand je fais l'insertion ou bien la modification au niveau de la base de données, il va modifier la photo avec la nouvelle photo. Alors là, il faut faire attention. Est-ce que j'ai déjà téléchargé la photo? Je vais changer la photo ou je ne vais pas changer la photo? À part ça, tous les autres champs, alors là, ce qui est un petit peu compliqué, ça sera la photo. Aussi, vous faites attention au niveau de la date. D'accord? À part ça, les autres champs sont bien. Alors là, on est obligé de travailler avec JavaScript. D'accord? C'est obligatoire. Il n'y a pas une autre manière. Alors là, vous devez utiliser le JavaScript pour faire des choses. Alors là, parlons de, ça c'est la modification. Je vais passer à la suppression. Quand je clique sur la suppression, quand je clique sur supprimer un élément, normalement, il ne doit pas le supprimer directement, il doit m'afficher un message de confirmation. Est-ce que vous êtes sûr? Peut-être que j'ai cliqué par erreur. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer l'étudiant? Quand je clique sur oui, il va le supprimer. Mais quand je clique sur non, il ne va rien faire. Ça aussi, vous avez besoin du JavaScript pour le faire. Allez, bon courage. JavaScript, c'est aussi pour la photo, la modification de photo. Là, c'est pas la manière de manipuler pour faire. Là, on va faire une combinaison de code entre JavaScript et... C'est bon.